Dans le monde de la moto, on a souvent tendance à se moquer des mecs qui roulent en custom. Et j'avoue, à Motojournal, on n'est pas les derniers à le faire. Le problème, c'est qu'on est journaliste, alors on se doit de tout essayer. Et là, on va essayer de rouler en custom. Et même mieux, on va essayer de voyager en custom. Bordel, y a rien pour accrocher un tendeur. Bon bah apparemment, quand tu veux voyager en custom, t'es obligé de voyager léger. Un caleçon de rechange, une brosse à dents. Nickel, je peux tenir 4 jours comme ça, facile. Quitte à mettre les deux pieds dans le cliché du biker, autant y aller à fond. Et pour ça, nous avons opté pour la Yamaha XV950. Un petit custom sympa, de conception simple et surtout très facile à modifier. Car dès sa sortie, la marque japonaise a souhaité que son custom puisse servir de base aux modifications les plus folles. À l'image de cette superbe prépa signée Chappell Customs, ou encore cette dernière façon Dirt Track, préparée dans le célèbre atelier de Roland Sands. Chez Yamaha, vous pouvez aussi piocher dans le catalogue d'options et transformer votre XV en chopper, ou carrément opter pour la version racer. Nous, on s'est prudemment orienté vers le modèle R, doté de suspensions plus confortables. Faut dire qu'on a prévu d'accompagner Stéphane Coutel durant l'une de ses longues balades Motojournal Grand Prix. Le point de ralliement se trouve ici, chez HP Moto à Carcassonne, où nous faisons la connaissance de Vincent, Marc et Hervé. J'en avais une Harley jusqu'à il y a pas longtemps. C'est une Yamaha. Ah oui, c'est une Yamaha en plus. Ah, c'est bien, c'est qu'ils ont bien imité là. Un petit café, un petit croissant, et c'est déjà l'heure du départ. Car un long périple nous attend à travers les Pyrénées. Face à une Kawasaki Z1000 SX, une KTM Adventure ou encore une Triumph Trophy, on se dit que le chemin risque d'être très long au guidon de notre Yam. Et aussi que Stéphane, Marc et Hervé, c'est vraiment des petits joueurs. Heureusement, Vincent s'est montré plus solidaire en se pointant au guidon d'une ER6 à la protection limitée. Dès les premiers enchaînements, on sent instantanément que la XV est une moto aboutie. C'est-à-dire qu'elle est équilibrée, qu'elle freine plutôt pas mal, que la boîte est bien étagée, et que le moteur distille sa dose de vibration tout en profitant d'une bonne souplesse à bas régime. Quant au confort, la position est certes typée custom, sans pour autant être trop radicale. On a les pieds légèrement en avant, le cul bien calé dans une selle creusée, et les mains tombent naturellement sur des commandes souples. Bon, en revanche, dès qu'on prend un peu de rythme, les repose-pieds viennent rapidement gratter le bitume. Après une grosse journée de route, on arrive à notre première étape, Cervera, la ville de Marc Marquez. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. La route bien. Petit tour dans le fan club, distribution de cadeaux, interview à la télé espagnole et direction le musée de la ville pour une visite bien motarde. Et là, quoi de mieux que de profiter des infos de notre Toto Bojard, envoyé spécial en Grand Prix pour Motojournal et GP+. Ça, c'est des disques de 340, donc c'est ce qu'on appelle les high mass qui sont utilisés sur certains circuits comme Motegi, ou avec des low mass comme ça qui sont plus légers, plus petits, les disques surchaufferaient. Et même à Motegi, ceux-là ils prennent jusqu'à 800 degrés. Le maxi c'est 900 et au-delà de ça, tu as un phénomène d'oxydation du carbone qui fait qu'ils perdent ils deviennent plus poreux et ils perdent en efficacité. Et ces disques qui passent 6 mois au four pour être prêts. Bon, le musée ça va 2 secondes, mais voir le monde du MotoGP en vrai, c'est quand même mieux. Hop, direction Alcanis, qui se situe à 170 km de Cervera. L'occasion de traverser les magnifiques paysages espagnols, et aussi de se pencher plus en détail sur la XV950R, sur laquelle nous avons déjà parcouru plus de 700 km. Ceux qui connaissent la gamme Harley-Davidson retrouveront sans mal la 883 Iron sous les lignes de la Yamaha. Mais à la différence de sa rivale américaine, la XV mêle à la fois le look classique du Sportster à des éléments modernes, tels ce tableau de bord rétroéclairé qui se commande au guidon, le phare à LED ou encore le freinage ABS. Côté moteur, on retrouve un bicylindre en V de 942 cm3 à refroidissement par air. La distribution se fait via un simple arbre à cam en tête et le bloc développe 52 chevaux pour un couple de 8 m/kg disponible dès les 3000 tours. Bref, une moto pensée pour rouler à la cool, mais qui peut très bien vous emmener jusqu'au circuit Motorland. Voilà, la première partie de la balade elle est finie, et vous voyez bien qu'avec un custom on peut bien rouler.
Sauf que là, on est arrivé à Aragon. Et là-bas, derrière le péage, eh ben c'est interdit de filmer, ou faut payer. Mais nous, on n'a pas d'argent. Mais vous inquiétez pas, on a des idées. Alors là, on est content, car on vient de mettre les pieds dans le paddock. On est tombé direct sur Valentino Rossi. Et ben, comme Marc, il est sympa, il lui a fait coucou. Puis, on allait dire bonjour à Loris Baz, qui nous a montré son box. Et Fabio Quartararo, qui était bien content de nous voir. Ensuite, on a halluciné sur la taille de l'Hospitality Ducati. Et aussi sur celle du mobil-home de Rossi. J'ai frappé à la porte, mais il était pas là. Du coup, comme c'était midi, on allait manger chez Severino. Severino, c'est la cantine du paddock, et c'est super bon. J'ai mangé une salade pour faire comme les pilotes, qui sont des vrais sportifs. Mais bon, j'avoue, je me suis un peu trop lâché sur la mousse au chocolat. Du coup, j'ai dû m'éclipser un petit moment, puis passer à la clinique mobile pour qu'ils me filent un truc pour la digestion. Pendant ce temps, les autres m'ont pas attendu, et ils ont vu plein de pilotes, comme Alain Bronek et Jules Danilo, notre champion du monde Johan Zarco, Nicky Hayden, qui faisait une pige pour le team VDS, Danilo Petrucci, Alex Marquez, et bien sûr son grand frère Mac. Il y a même Nicolas Goubert, le boss de la compète chez Michelin, qui leur a expliqué plein de trucs sur les pneus. Comme moi j'allais mieux, j'ai rejoint mes copains chez Tech 3 pendant la visite des stands. Sauf que nous, on avait des passes VIP, et qu'on était de l'autre côté de la barrière, juste à côté des motos. Du coup on pouvait prendre plein de photos et tout. C'était trop bien, on a passé une super après-midi. J'ai dû abandonner là notre petite troupe et les laisser profiter tranquillement de leur week-end de course. Car nous, à la base, on avait une mission. Faire un maximum de bornes en 3 jours pour savoir s'il était possible de voyager en custom. Sur le chemin du retour, on commence à toucher du doigt le plaisir de rouler en XV 950. Dépourvu d'arbre d'équilibrage et monté sans cils en bloc, le Twin balance des vibrations agréables à défaut d'être généreuse. On a tiré un trait sur les performances pour se caler sur un mode pépère. Autour de 110-120, on est bien. Bon, je dis pas que je pourrais me traîner comme ça pendant des semaines, mais une fois de temps en temps, ça le fait. Et puis, c'est économique, on descend vite sous les 5 litres au 100. La vidange se fait tous les 10 000 bornes, et avant d'user un pneu, il va vous falloir un peu de temps. Quant à votre usure physique, là, franchement, c'est une autre histoire. Et voilà, voyager en custom, c'est possible, hein. Bon, j'avoue, quand tu vois des beaux virages qui se dessinent avec du beau bitume, t'es un peu frustré par la garde au sol. Mais sinon, sympa, hein. J'ai trouvé cette moto assez attachante. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que le matin, t'es content de la reprendre. Donc ceux qui disent que c'est pas possible de voyager en custom, que soi-disant ça fait mal au dos, ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux fesses, et j'ai fait 1275 bornes quand même, hein. Oh, Mathias, on rentre à la maison. Allez, C'est dit. C'est Bibi qui s'y colle maintenant. Sur la Yamaha XV 950R, on a aimé la facilité de prise en main, le comportement routier, le moteur agréable et la boîte de vitesse plutôt rapide pour un custom. On n'a pas aimé le côté copie de Harley Davidson, le prix et finir le voyage chez un chiropracteur.